Il y a 60 millions de Français, il y a 50 000 Fantaisiens, vous pouvez faire le calcul, je l'ai fait comme tout le monde. Donc je m'engage là-dessus, 50 nouveaux enseignants à Fontenay dans les 5 ans qui viennent, 50 nouveaux enseignants dans vos classes, pour faire rebaisser les classes dès la maternelle à 25 enfants, pour que les enfants, qu'ils soient brillants, ou qu'ils aient besoin de plus de temps, ils puissent faire leur scolarité, ils puissent suivre le rythme et ils puissent un jour décrocher le diplôme qui est la clé de tout en France. Voilà. C'est la troisième clé, l'éducation, tout le monde le sait, c'est la clé. Il y a énormément de choses à faire dans l'éducation dans ce pays. Il faut remettre tout le système éducatif à plat, mais pour le remettre à plat, il faut d'abord y mettre des moyens. On va continuer à faire baisser les effectifs dans un certain nombre de domaines de l'administration. On l'a dit tout à l'heure, avec François Hollande, on n'est pas là pour couler l'économie française. On sait que l'économie française est fragile. On sait qu'on n'a pas des réserves financières illimitées. Donc on va continuer à faire des économies, on va faire baisser les effectifs dans un certain nombre de domaines d'administration. Il y a des domaines dans lesquels on ne fera pas d'économie. Et dans les domaines dans lesquels on ne fera pas d'économie, il y a l'éducation avec ses 60 000 nouveaux enseignants. Voilà, donc ça c'est nos 3 premières priorités pour améliorer vos vies avec François Hollande. David Dornbusch avec François Hollande pour améliorer vos vies, le RER triple A, le logement plus sûr et moins cher, le ciel qui va revenir avec nous, et l'éducation pour vos enfants pour qu'ils aient toutes leurs chances. Voilà, ça s'arrête déjà. Ah, voilà un magnifique parasol qui va sauver la planète. Dimanche, je vous rappelle, il faut se mobiliser dimanche à nouveau. Ça ne sert à rien d'avoir élu François Hollande si on n'élit pas une majorité de députés de gauche dimanche prochain. Aujourd'hui, il y a encore une majorité de droite à l'Assemblée. Bon, normalement, dans 2 dimanches, c'est terminé. Mais il va falloir se battre pour ça. La droite reste très mobilisée. Il faut qu'on se batte pour avoir une majorité de députés de gauche. Sinon, le 18 juin, le Premier ministre est Jean-François Copé. Ça veut dire qu'on repart pour 5 ans pire que Nicolas Sarkozy. Donc il faut se mobiliser, il ne faut pas oublier qu'on va voter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça y est, on a élu François Hollande, que c'est fini. Non, il faut se mobiliser. Et ici, pour la première fois, à Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé, on peut changer de député. À Fontenay-sous-Bois, François Hollande a fait 61%. On a l'habitude qu'il fasse des bons scores à gauche ici. Mais sur les 3 villes, Fontenay, Vincennes, Saint-Mandé, 53%, 3000 voix d'avant. 3000 voix, c'est ce qui me manquait en 2007 pour gagner. Aujourd'hui, on n'a pas 3000 voix de retard, on a 3000 voix d'avance. Donc dimanche, il faut se mobiliser, on peut gagner. Il ne faut pas croire que c'est terminé, ça continue jusqu'au 17 juin. À partir du 17 juin, on aura un président de gauche, on aura un gouvernement de gauche, on aura une majorité de députés de gauche. Et là, on pourra souffler, ce sera au tour du gouvernement de travailler, de s'occuper de vous, et de gérer toutes les promesses qu'on vous fait. Et moi en particulier, les 6 engagements que je prends devant vous. Donc, je vous ai parlé, nos 3 engagements pour améliorer vos vies avec François Hollande. Le RER triple A, le logement, l'éducation. Maintenant, on va parler des 3 priorités pour redresser la France. 3 priorités pour redresser la France, parce que vous le savez, la France que nous laisse Nicolas Sarkozy, elle n'est pas en bon état. La France que nous laisse Nicolas Sarkozy, c'est 0% de croissance. Et ici, il y a beaucoup de gens qui sont salariés dans des entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de commerçants, et ils savent ce que ça veut dire 0% de croissance. Ils savent que ça veut dire qu'en ce moment, l'économie est dans une situation catastrophique. Ça veut dire que le chiffre d'affaires à la fin du mois, il n'est pas bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas embaucher. Il y a certainement ici des jeunes qui cherchent du boulot et savent très bien qu'en ce moment, les entretiens d'embauche, c'est rare. C'est rare parce que malheureusement, l'économie actuelle française actuellement, elle est dans une situation catastrophique. On a 5 ans pour redresser la France. 5 ans pour refaire de la France un grand pays qui pèse dans l'économie mondiale, un grand pays où on peut augmenter les salaires, un grand pays où le chômage baisse à nouveau, un grand pays qui compte. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Il y a évidemment énormément de mesures. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les présenter parce qu'il y en a certaines qui sont complexes. Mais je vais vous parler de 3 mesures sur lesquelles je m'engage parce que je les connais bien, parce que j'ai travaillé avec les équipes de François Hollande sur ces mesures. C'est quoi ces 3 mesures? La première, c'est la réindustrialisation. La réindustrialisation de la France. C'est très important. J'ai écrit récemment un livre avec le Parti Socialiste, qui s'appelle Réindustrialisation, j'écris ton nom. Il ne peut pas y avoir de grande économie française sans industrie. Et malheureusement, pendant 10 ans, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont fait perdre des millions d'emplois industriels à la France, des millions d'emplois industriels. Alors on a créé beaucoup de petits emplois de services,
des emplois qui sont mal payés, des emplois qui génèrent pas de cotisations sociales, des emplois qui mettent en danger notre système de sécurité sociale. Il manque 15 milliards par an dans la caisse de la sécurité sociale aujourd'hui. C'est aussi pour ça que vous êtes si mal remboursés que vous allez à la sécurité sociale. Donc on a créé beaucoup de petits emplois de services mal payés. Aujourd'hui, il faut recréer une grande base industrielle dans ce pays. Une grande base industrielle comme l'ont fait nos voisins allemands. Je suis désolé de devoir les citer en exemple, c'est un peu le commun. Les Allemands, ça fait 10 ans qu'ils réindustrialisent. On le voit aujourd'hui, non seulement c'est la puissance dominante en Europe, mais c'est aussi la puissance politique dominante en Europe. François Hollande, le premier jour où il a été désigné comme président, il a été en Allemagne, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui c'est la puissance politique dominante en Europe, et c'est la puissance politique dominante en Europe parce qu'ils ont une base industrielle forte, ils ont des produits qui vont dans le monde entier, et ils dominent l'Europe de cette façon-là. Moi je veux que la France redevienne également un pays dominant, et pour que la France redevienne un pays dominant en Europe, il faut qu'elle recrée une base industrielle forte. Il faut qu'on remette l'industrie au centre de nos préoccupations, il faut que les communes acceptent de remettre dans leur périphérie des installations industrielles, des nouvelles usines qui sont propres, des centres d'essais techniques, etc. On ne peut pas continuer sur la base actuelle qui consiste à refuser toute implantation industrielle parce que l'industrie, ça fait des nuisances, parce que l'industrie, c'est pas propre, etc. Il faut créer une base industrielle dans ce pays. C'est fondamental. C'est la première priorité. Ce n'est pas des mesures de soutien à l'industrie qu'on demande, c'est mettre l'industrie au cœur de nos préoccupations, mettre l'industrie au cœur de notre système productif. On a un jeune ministre qui s'occupe de ce sujet-là, il s'appelle Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, c'est lui aussi qui a amené en France ce que je fais ce soir, les stand-up. On a un jeune ministre, il est dynamique. Ce jeune ministre, pour l'instant, il gère les plans sociaux que nous a laissé Nicolas Sarkozy. Et bientôt, il va contribuer à relancer l'industrie française. Et je serai à ses côtés pour travailler. J'ai beaucoup travaillé pour le Parti Socialiste sur le sujet. Je serai à ses côtés pour relancer l'industrie française, pour qu'on arrête de détruire des emplois industriels et pour qu'on recrée des emplois industriels. Ça, c'est une de nos priorités. Il n'y aura pas de grande France, il n'y aura pas de grande économie française, il n'y aura pas de retour des salaires élevés, il n'y aura pas de retour des embauches si on ne recrée pas des emplois industriels. Ça, c'est la première priorité que je me fixe pour redresser la France. Recréer des emplois industriels. Deuxième priorité, la transition énergétique. La transition énergétique, c'est important pour beaucoup de sujets. La transition énergétique, d'abord, c'est le climat. Est-ce que j'ai besoin de dire à qui que ce soit ce soir que le climat en ce moment il est quand même bizarre? Est-ce que ça va être un réchauffement? Est-ce que ça va être autre chose? Personne ne le sait, mais il est quand même quasiment certain qu'il y a un dérèglement climatique. Est-ce que vous avez déjà vu un printemps comme ça? L'année dernière c'était l'inverse, le printemps était très sec et l'hiver était très humide. Cette année c'est le contraire, le printemps est très humide, on est le 6 juin, regardez le printemps qu'on a. C'est pas le réchauffement, c'est le dérèglement, c'est difficile à expliquer. Mais on ne peut pas laisser la planète se dérégler comme ça. Je vois des enfants qui ont 7, 8, 9 ans autour de nous. On ne peut pas laisser la planète se dérégler. On doit agir sur le climat, ça c'est notre responsabilité. Mais ce n'est pas simplement ça la transition énergétique. La transition énergétique, c'est aussi des emplois. En Allemagne, les énergies renouvelables, c'est 300 000 emplois. 300 000 bons emplois, des emplois de maintenance dans le solaire, des emplois de maintenance dans l'éolien, des emplois de maintenance dans la biomasse, des emplois de fabrication, etc., etc., etc. 300 000 emplois. Si on avait aujourd'hui ces 300 000 emplois, la situation ne serait pas la même en France. Ce serait 1 ou 2 points de chômage en moins. 300 000 emplois. C'est ça qui nous manque en France. Parce que Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, il a saboté les énergies renouvelables. Il n'y a quasiment pas d'éoliennes en France, quasiment pas de panneaux solaires. En Allemagne, il y a 7500 installations de biomasse chez les agriculteurs. En France, il y a 40 installations. 40 en France, 7500 en Allemagne. Allez nous expliquer cette différence. Je m'engage sur ce sujet-là, je suis spécialiste de ces questions-là. J'ai travaillé avec les équipes de François Hollande sur la transition énergétique. Et demain, je veux que la France devienne un grand pays, un grand acteur dans les énergies renouvelables et dans la transition énergétique. La France, c'est la 5e économie mondiale. Et un petit peu sur le côté. La France, c'est la 5e économie mondiale. Et la France, c'est seulement le 10e pays dans le monde pour tout ce qui est investissement dans les renouvelables. On est derrière des pays qui sont bien derrière nous en termes économiques, comme l'Espagne, comme l'Inde, etc. Il n'y a aucune raison à ça, à part que le gouvernement de droite a saboté la transition énergétique pendant 5 ans. Ça ne peut pas durer. Donc demain, la transition énergétique, pour le climat, pour les emplois, et pour un troisième point, c'est qu'en France, on est très engagé dans le nucléaire, vous le savez. Le nucléaire, je ne vais pas en dire de mal, j'ai passé pendant 10 ans dans l'industrie nucléaire, c'est une industrie que je connais bien, c'est une industrie qui m'a fait vivre. Mais ce que je sais aujourd'hui, comme tous les spécialistes du nucléaire, c'est qu'on ne peut pas rester au niveau nucléaire où on est. Quasiment tous les pays autour de nous sont en train de se désengager du nucléaire, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et puis malheureusement, il y a un pays, vous le savez, c'est le Japon.
Il y avait 54 centrales nucléaires il y a un an. Aujourd'hui, il en reste zéro. Pas une, zéro. En France, il y a 58 centrales nucléaires. S'il nous arrivait le même incident, qu'on doit fermer toutes nos centrales nucléaires, qu'on doit passer à zéro, et bien tout le monde le sait, on ne saurait pas gérer. On ne saurait pas gérer en France. Les Japonais ont su gérer, parce que c'est un peuple courageux, c'est un peuple qui sait serrer la ceinture. En France, on ne saurait pas gérer. Je souhaite évidemment pas qu'il nous arrive le même incident, et tous les stratèges du nucléaire aujourd'hui, tous les stratèges d'EDF le savent. Il faut qu'on fasse une transition, il faut qu'on fasse un palier. Je ne sais pas combien il nous restera de centrales nucléaires à la fin, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on fasse un palier. François Hollande a dit on va fermer 2 centrales nucléaires. J'ai fait des calculs pour le Parti Socialiste, je pense qu'on peut peut-être en fermer 5 dans un premier temps. 2 ou 5, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on peut rentrer dans la transition énergétique et qu'on peut travailler avec moins de nucléaire en France et plus de renouvelables. Tous les pays autour de nous ont des parts de renouvelables très importants, 20, 25, 30%. En France, on peut aussi rentrer là-dedans. On peut mettre des panneaux solaires sur les... Alors peut-être pas sur les toitures ici, mais au moins sur les toitures des pavillons dans le quartier du plateau. On peut mettre des éoliennes dans les exploitations agricoles. On peut mettre des installations de biomasse dans les exploitations agricoles. Il y a vraiment quelque chose à faire dans le domaine. Et on peut créer 200 000 emplois dans le secteur. Voilà, c'est comme ça que je souhaite qu'on avance. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. On connaît très bien les équipes autour de la nouvelle ministre de l'écologie, Madame Bricq. On va travailler avec ces équipes et on va faire avancer la France. On a pris 5 ans de retard. On a vraiment pris 5 ans de retard. Le monde a changé en 5 ans. Et nous, on est resté dans l'état où on était en 2007. Grâce à M. Sarkozy. Donc avec François Hollande, on va changer les choses. On va faire avancer la France dans la direction de la transition énergétique. Donc voilà, mes 3 priorités déjà pour améliorer vos vies, le RER AAA, le logement moins cher et plus sûr, l'éducation, et mes 2 premières priorités pour redresser la France, la transition énergétique, la réindustrialisation. Et enfin, ma dernière priorité pour la France, ma dernière priorité particulièrement pour nos villes, c'est que nos villes fassent des projets en commun, c'est que nos villes travaillent en commun. Travailler en commun pour les communes, ça s'appelle l'intercommunalité. 95% des communes en France sont sous le régime d'intercommunalité. C'est les socialistes en 1990 puis en 1999 qui ont mis en place l'intercommunalité. Il reste quelques communes qui ne travaillent pas ensemble. Et ces communes, elles s'appellent Saint-Mandé, elles s'appellent Vincennes, elles s'appellent Fontenay-sous-Bois. Et pourquoi ces communes, elles ne travaillent pas ensemble? Parce que ça fait 10 ans que le député UMP actuel, il bloque l'intercommunalité. En 2004, il a écrit le livre noir contre l'intercommunalité. En 2010, il a bloqué la loi à l'Assemblée nationale qui allait boucler l'intercommunalité en Ile-de-France. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce député UMP, il a fait perdre 10 ans à notre territoire. 10 ans que les communes ne travaillent pas ensemble, 10 ans que les communes ne parlent pas d'une même voix. Alors, qu'est-ce que ça donne l'intercommunalité? Moi, je vais vous donner un exemple très simple. À 2 km d'ici, vous avez la commune de Montreuil. La commune de Montreuil, il y a 2 ans, sous l'impulsion des socialistes, elle s'est regroupée avec toutes les communes environnantes. Elle s'est regroupée avec Noisy-le-Sec, elle s'est regroupée avec Bondy, etc., etc. 400 000 habitants qui se sont regroupés d'un coup. 400 000 habitants qui se sont regroupés. Et ces 400 000 habitants, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Eh bien, ils ont obtenu les protections phoniques le long de l'autoroute, mais ils ont aussi obtenu le prolongement de la ligne 11 de métro de 5 stations. La ligne 11 de métro, elle s'arrêtait à Bagnolet, elle va aller jusqu'à Noisy-le-Sec. Ça, c'est parce qu'ils se sont mis à parler d'une voie commune à 400 000 habitants. Et nous, vous le savez très bien, dans le secteur, ça fait 80 ans qu'on attend le prolongement de la ligne 1 de métro de 3 stations. Uniquement 3 stations. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous invite samedi, à partir de 15h30, il y a une grande marche qui partira des Rigolos et qui ira jusqu'au Val de Fontenay pour soutenir le prolongement du métro. Mais pour soutenir le prolongement du métro en marchant, c'est bien. Mais la première priorité pour soutenir le prolongement du métro, c'est de faire l'intercommunalité. Donc la deuxième loi sur laquelle je m'engage en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est de faire boucler la loi sur l'intercommunalité en Ile-de-France. Il est maintenant urgent que la loi sur l'intercommunalité en Ile-de-France soit bouclée, que dans les 2 ans qui viennent, même pas les 2 ans, peut-être dans l'année qui vienne, toutes les communes s'unissent, Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay, Nogent, Le Perrot, peut-être jusqu'à Champigny-Saint-Maur, peut-être les communes de l'autre côté du bois, peut-être qu'on ait 500 000 habitants qui parlent d'une seule voix. Et 500 000 habitants qui vont parler d'une seule voix demain, que ce soit à la RATP, que ce soit à la SNCF, que ce soit au ministère de l'Équipement, ça ne va pas être la même musique que maintenant. On a toutes ces petites communes de 20, 30, 40 000 habitants qui parlent en ordre dispersé, qui ne pèsent rien, quand elles ne parlent pas d'une voix contradictoire. Donc demain, 500 000 habitants vont parler ensemble, 500 000 habitants vont obtenir le prolongement de la ligne 1 de métro, 500 000 habitants vont obtenir le fait que le super métro arrive à Val de Fontenay bien avant 2020.